Celle-ci, sa spécificité, c'est déjà qu'on voit pas les roues. C'est pour ça qu'il y a des toutes petites ouvertures dans le cockpit. C'est pour qu'on puisse les voir, ne serait-ce que parce que si jamais on bloque une roue, éventuellement c'est arrivé à Jody Scheckter, il en a perdu une sans jamais s'en rendre compte. Donc ils ont décidé par sécurité de faire ces micro-ouvertures pour voir ce qui se passait un petit peu dans leur environnement. Le fait de réduire le diamètre des roues fait qu'au fait il y a beaucoup moins d'effets gyroscopiques que sur une voiture traditionnelle. Donc du coup la direction est très très légère, il y a très peu de chasse aussi sur les deux trains, justement parce que les contraintes sont divisées par deux. Et ça, plus rajouté au fait qu'on n'y voit rien, fait que c'est très déroutant. Il y a vraiment un long temps d'adaptation avant d'arriver à se dire qu'on est quasiment dans un sport prototype monoplace. La direction est très 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 légère et donc ça se conduit un peu comme un kart. C'est-à-dire que soit ça à basse vitesse, soit ça s'ouvre, soit ça survire. Moi, c'est une double émotion parce que voilà. Je m'appelle Loïc de Paillet, mon père était Patrick de Paillet. Cette voiture-là, c'était son bébé. Et moi qui ai fait mon premier Grand Prix dans un Couffin et qui l'ai accompagné quasiment jusqu'à la fin, j'étais avec lui encore ici en 1980 quand il faisait les essais de développement pour Alfa Romeo. J'ai probablement toutes les miniatures jamais produites en 6 roues. Je l'ai en version on s'assoit dessus et on klaxonne parce qu'on a un volant entre les jambes. C'est une Madeleine de Proust pour moi. C'était un énorme moment d'émotion. Avant, pendant beaucoup moins, parce que comme j'ai couru pendant 10 ans, j'ai mon cerveau qui a basculé en mode ne la casse pas. Mais voilà, quand j'ai terminé mon tour de refroidissement, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Conduire cette voiture-là, ici, c'est comme de gagner à l'euro-million. C'est terrifiant, en vrai, parce que il y a aucune modélisation du circuit qui va vraiment te préparer à ce que tu vis. Une fois que tu es là-bas, ça monte, ça descend, tout est en aveugle. Il y a très peu de grippe. C'est le Grand Prix le plus incroyable auquel on puisse participer. Voilà, et j'aimerais faire un week-end au complet.